Ok, j'ai découvert un secret biblique qui va vraiment t'aider à devenir beaucoup plus riche que tu le penses, même que tu l'imagines. Et je sais que ce secret biblique, tu le connais déjà, mais je suis presque certaine que tu le sous-estimes. Salut tout le monde. Hello. Ici Debra Comini, je suis mentor en transformation de DebraComini.com. J'aide les gens ordinaires à créer une vie extraordinaire avec le Seigneur. Et aujourd'hui, on va parler de finances et de prospérité financière avec les principes bibliques. Alors, tu sais, j'ai découvert qu'il y a un secret biblique que la plupart des gens du monde connaissent et pratiquent, mais que l'Église connaît aussi, mais sous-estime. Et j'ai parlé à mon mentor elle m'a donné son histoire. Elle était millionnaire la première fois à l'âge de 19 ans. Elle a tout perdu. À 23 ans, elle était une deuxième fois millionnaire. Elle a encore tout perdu. Et ensuite, elle a donné sa vie au Seigneur. Le Seigneur l'a ouvert les yeux sur ce principe. Elle est devenue encore millionnaire. Et cette fois-ci, parce qu'elle connaissait et elle appliquait ce principe, elle n'a plus jamais perdu son argent et surtout, elle n'a pas arrêté de s'enrichir et s'enrichir. Ce principe, tu vas le découvrir dans quelques instants. Mais encore une fois, je veux que tu te souviennes ceci. Peut-être tu connais ce principe, tu as peut-être déjà entendu parler de ce principe, mais je suis certaine que la plupart d'entre nous, on le sous-estime. La deuxième personne que j'ai entendu parler de cette histoire, la deuxième personne qui m'a partagé son témoignage, c'était une grande mère. Du moins, j'ai entendu parler de cette grande mère-là qui était juste fatiguée de vivre dans la pauvreté. Elle a pleuré au Seigneur, elle a demandé au Seigneur de l'aider. Ses enfants étaient pauvres. Ses enfants avec ses grands-enfants aussi devaient grandir et vivre dans la pauvreté. Elle a dit, Seigneur, j'en ai marre. Je t'ai servi toute ma vie, je donnais ma dîme, mon offrande, mais rien ne marche pour moi. Ouvre mes yeux, montre-moi qu'est-ce que je dois faire pour que les choses changent. Et Dieu l'a révélé ce principe. Il a ouvert les yeux, elle a appliqué ce principe et devine quoi? Cette grande mère, en quelque temps, est devenue millionnaire. Crazy! Ce principe fonctionne peu importe ton âge, peu importe quel âge tu as, il faut tout simplement que tu l'appliques avec constance. Alors, ce principe, c'est quoi? Ce principe, moi, je l'appelle le gilet pare-balles contre la récession. C'est vraiment donner aux pauvres. Tu m'as bien entendu, juste donner aux pauvres. Regarde ça. Dans Proverbe 19, verset 17, c'est écrit ceci. Quand tu donnes aux pauvres, tu prêtes à Dieu. Ça me dit ceci. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rend grâce selon son œuvre. Si tu connais Dieu, tu sais que Dieu est tellement bon et peu importe ce que tu donnes à Dieu, Dieu ne va pas te rembourser exactement ce que tu lui as donné, il va te rembourser au-delà de ce que tu lui as donné. Alors, je ne sais pas pour toi, mais moi, je vais être cette personne qui prête à Dieu constamment. Ensuite, je vais lire dans Proverbe 28, verset 2, c'est écrit « Celui qui augmente ses biens par intérêt et par l'usure les amasse pour celui qui a pitié des pauvres. » Ça veut dire en gros mots ceci, que celui qui travaille fort, le méchant qui travaille fort et tout le reste, Dieu prend son argent, il travaille fort et Dieu prend son argent pour donner à celui qui a pitié des pauvres. Voilà ce que ça explique ici, je vais te le relire ce verset. Celui qui amasse ses biens par intérêt et par l'usure les amasse pour celui qui a pitié des pauvres. Proverbe 28, verset 8, right? Alors, quand tu donnes aux pauvres, tu profites de la richesse du travail des méchants et les opportunités ridicules viennent à toi. Je me souviens de cette histoire de nos parents qui nous ont raconté. Eux, ils ont grandi étant pauvres, ils ont connu le Seigneur, ils donnaient leur dîme, leur offrande, ils étaient des bonnes personnes. Et Dieu les a ouvert les yeux aussi sur ce principe qu'ils ont commencé à appliquer. Et maintenant, le mari travaille pour une entreprise. C'était un propriétaire, le propriétaire était un Indien. Et rien n'allait bien dans cette entreprise pour les Indiens. Il a décidé de tout fermer. Il a décidé de tout donner à ce monsieur et juste repartir en Inde. Et lorsqu'il a tout donné à ce monsieur, Dieu a fait quoi? Dieu a transformé cette entreprise-là. Et c'est aujourd'hui une des plus grandes entreprises en Afrique, au Nigeria et même dans différents pays de l'Afrique. Et ils sont aujourd'hui multimillionnaires. Écoute ça, Dieu, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris la richesse du méchant, de celui qui était idolâtre, et il a donné à celui qui avait pitié des pauvres.
Encore un autre verset qui nous dit ici, dans Proverbe 28, verset 27, c'est écrit, « Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la dissesse, mais celui qui ferme les yeux aux pauvres est chargé de malédiction. » En d'autres mots, celui qui donne aux pauvres, Dieu protège son argent contre la récession, contre la pauvreté, contre le manque. Alors si tu donnes aux pauvres, tu ne peux pas et tu ne seras pas dans le manque. D'ailleurs, dans Somme 41, verset 1, c'est écrit ceci, « Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. » Bref, tous ces versets, puis il y en a encore plein dans la Bible, sont là pour te faire comprendre que Dieu pense beaucoup aux pauvres. Et si tu penses aux pauvres comme Dieu pense aux pauvres, lorsque tu donnes aux pauvres, tu penses à Dieu, tu prêtes à Dieu. Deux, lorsque tu donnes aux pauvres, Dieu protège ton argent, puis veut multiplier tes revenus. Trois, lorsque tu donnes aux pauvres, Dieu prend la richesse des méchants et il te donne cela. Et tu commences à avoir ce qu'on appelle un unfair advantage, right? Un avantage qui n'est pas juste, un avantage injuste. Et quand tu donnes aux pauvres, aussi Dieu protège ton argent, il te protège contre la récession et il te délivre lorsque tu appelles à lui. C'est juste extraordinaire. Alors, à partir de maintenant, je vais te suggérer de faire ce que j'enseigne à mes clients de faire ce qu'on fait. C'est tout simplement de donner 5% de nos revenus à ceux qui sont dans le besoin. Juste 5%. Écoute ça. Bill Gates, Warren Buffett, eux, ils donnent beaucoup plus que la moitié de leurs revenus aux pauvres. Nous, on veut juste commencer par 5%. Tu peux commencer par 1%. Donne quelque chose aux pauvres et surtout, fais-le avec constance. Quand tu vas le faire, tu vas être surprise. Pourquoi? Parce que soudainement, tu vas te rendre compte que Dieu va attirer les opportunités vers toi. Tu vas arrêter de perdre de l'argent. Tu vas arrêter d'avoir comme une sorte de croûte sur ton argent, dans ton argent. Surtout, Dieu va protéger ton argent contre le dévoreur. Et en plus, Dieu va commencer à te donner des idées extraordinaires qui vont pouvoir te rendre riche au point d'être fort riche. Alors, vas-y, applique ce principe et laisse-nous ton témoignage rapidement. Sois béni.